Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de ceci. Dans l'espérance d'une parole, un ouvrage consacré à Jean Sullivan, donc sous-titre Avec Jean Sullivan. Et je remercie Jean Lavoué qui m'a offert de participer à ce collectif. Un collectif d'amitié où, où des gens de toute provenance, je dirais même de toute allégeance et de toute famille, mais ayant un point commun, ayant de près ou de loin fréquenté l'œuvre de Jean Sullivan. Je le remercie, Jean Lavoué. Et pour la petite histoire, il m'a sollicité il y a quelques mois suite à une vidéo que j'ai commise sur ma chaîne YouTube à l'été 2012. Alors, voyez, les, les voies de l'Internet sont assez impénétrables. C'est comme ça qu'il m'a sollicité. J'étais ravi de participer. Cependant, je n'avais pas ouvert un livre de Sullivan depuis longtemps. Ça a été l'occasion pour moi de faire une lecture hâtive et précipitée, je dirais, parce que je raconte, je ne vais pas parler de mon texte, ça a peu d'intérêt, enfin, ça a de l'intérêt si vous le lisez, naturellement, mais ça a peu d'intérêt pour moi de m'allonger sur le sujet. Et c'était une lecture précipitée parce qu'on était, ma femme et moi, à Nîmes, et c'est dans une librairie à Nîmes. Nous étions là dans un cas d'extrême urgence familiale, je dirais. Et dans une petite librairie à Nîmes, eh ben, je me suis porté acquéreur de Provocation et de Miroir brisé, que je n'avais pas lu. Et pour l'instant, je vais plutôt vous parler du nom de la maison d'édition, L'enfance des arbres. C'est un magnifique titre. Et qui nous dira précisément l'enfance des arbres? Euh, c'est allusif. J'ai eu l'impression que ça évoquait un poème déjà publié, un poème écrit par un poète breton, peut-être. Car la maison d'édition de Jean Lavoué, eh bien, est basée en Bretagne. Une toute jeune maison d'édition, une pousse verte. Alors oui, l'enfance des arbres, qui nous dira l'enfance des arbres? C'est un magnifique nom. À titre anecdotique aussi, j'y ai appris dans ce collectif-là que Jean Sullivan avait été libéré de sa charge de prêtre à l'âge de 45 ans pour se consacrer à l'écriture. Et c'est le cardinal Roch qui l'a libéré de sa... non pas de sa prêtrise, mais de ses fonctions de prêtre. C'est un petit peu amusant quand le patronyme de mon épouse, Fabienne Roch, eh ben, il y a un petit clin d'œil ici de la vie. Alors, pour revenir à, à Jean Sullivan lui-même, moi, j'ai commencé à le lire. Je devais avoir au début de la trentaine. Et à ce moment-là, j'avais cessé d'être ce qu'on appelle un lecteur idéologique. C'est-à-dire, j'avais commencé à lire contre moi. Bon. Moi, intellectuellement, j'ai grandi au petit lait de l'athéisme. Et des auteurs irrévérencieux, des auteurs même sulfureux, des auteurs délinquants, assurément. Il est inutile ici de nommer des noms. Et Sullivan est apparu d'abord comme la figure d'un croyant, et déjà ça heurtait mes conceptions philosophiques, et peut-être même morales d'une certaine manière, parce que jeune homme, je rendais la religion responsable de tous les maux qui affectent l'être humain. Névrose, conduite d'échec, acceptation aussi du monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde d'injustice. Je trouvais qu'il y avait je jugeais qu'il y avait des croyants qui se servaient de la foi comme d'une citadelle, comme d'une armure. Et Jean Sullivan, eh ben c'est un auteur qui a fait voler ces catégories-là.
Donc, je lui dois d'avoir participé à, à cette... Comment je pourrais qualifier le terme? Je lui dois de m'avoir arraché les lunettes idéologiques. Je lui dois de m'avoir permis de voir les choses autrement. Qualité d'écriture, évidemment. Écriture rapide, vive. J'ai appris aussi qu'il y a un auteur dans ce recueil-là, il le cite, il disait qu'il se nourrissait de la vie des autres, des livres des autres. Alors j'imaginais un peu sa méthode qui pouvait consister à se laisser imprégner d'auteurs aussi divers que Nietzsche ou Maître Eckhart, et qu'il laissait infuser en quelque sorte son écriture dans le faisceau des autres. D'une manière somnambulique, j'aurais envie de dire. Un peu, d'une certaine manière, à la Pascal Quignard. J'ai l'impression que Quignard se nourrit, se gave de lecture et après ça incorpore ça à son flux d'écriture pour donner quelque chose d'organique, de vif, d'intelligent, naturellement, et d'éminemment poétique. Ce que j'ai apprécié aussi tout de suite chez Sullivan, c'est son amour des marginaux, des laissés pour compte, des pauvres. Il n'a jamais fait l'apologie de la pauvreté ici. La pauvreté, c'est terrible. Mais les hommes qui choisissent librement la pauvreté, ce qui est déjà autre chose. Des hommes qui acceptent la nudité, dis-je, de l'existence humaine, au ras du sol, rugueux. Et ça, je me suis également reconnu, marginal que j'étais, parmi cette compagnie-là, rassemblée dans le travail de Sullivan. Il y a une autre chose aussi que j'ai appris dans l'espérance d'une parole, et ça, je présume que c'est sa tâche à la fois d'écrivain actif et d'homme de Dieu en retrait. Il devait recevoir, même si c'était un écrivain pas tant confidentiel que ça, mais il devait recevoir, et il a dû recevoir également beaucoup de confessions. Il a dû recevoir aussi beaucoup de lettres de gens qui se confiaient à lui et il leur demandait la permission s'il pouvait les mettre dans ses propres livres. J'imagine assez mal que les gens pouvaient refuser l'invite, mais cette humilité-là d'un auteur, à mon sens, c'est unique peut-être en littérature, de demander aux gens qui se confiaient ou qui l'observaient autour de lui de demander la permission. Pour moi, ça révèle toute sa grandeur et toute sa bonté et toute sa délicatesse. Il dit aussi j'apprends toujours dans ce livre-là, dans l'espérance d'une parole, qu'il écrivait très très tôt le matin, parce que le matin, l'écriture, elle était vive, insolite et fraîche. L'inconscient qui afflue, avec les lectures faites la veille. Alors, c'est devenu, en tout cas de ce que j'en ai compris 30 ans plus tard, parce que cette invitation de Jean Lavoué m'a conduit à rouvrir les livres de Sullivan. Eh bien, ce que j'en ai compris, c'est que son écriture était au fond, pour finir, une pratique de liberté. Et la liberté, ce n'est jamais acquis. C'est toujours un processus. C'est toujours une bataille qu'on doit mener. Et Sullivan, eh bien, l'a mené à terme. Alors, le livre, je vous le remonte. Disons-le franchement, je vous invite à vous porter acquéreur de ce livre-là, que je propose à ma librairie. Sur les 1500 vidéos, je n'ai fait qu'une seule vidéo promotionnelle, si je peux dire. Mais celle-ci, j'ai plaisir à vous proposer cet ouvrage-là qui est mis en vente à ma librairie. Et on y retrouve des plumes
très connus, très célèbres, et d'autres moins connus, mais le tout est, est assez est très équilibré en fait dans le développement, de la façon dont le livre est construit. C'est aéré et il y a des moments, en fait, tous les moments sont hautement poétiques, mais c'est vraiment équilibré et je craignais un peu d'avoir à rougir d'être là, mais finalement, bon, je pense que ma participation, mon apport est satisfaisant, disons, à tout le moins. Mais j'ai été ravi, absolument ravi de participer à cet ouvrage. Alors voilà, je vous le montre à l'écran. Et puis, eh bien, il est disponible à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Alors, n'hésitez pas. Et puis, je vous invite, naturellement, bien entendu, à aller lire les livres de Sullivan et de le... Est-ce que son purgatoire, d'une certaine manière, est terminé? J'aurais tendance à penser que oui. Beaucoup d'auteurs, vous le savez. Le purgatoire, c'est déjà l'antichambre du paradis. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui, eux, finissent dans les limbes. Les livres se mettent à exister pendant un certain temps. Ça, je reviendrai là-dessus, sur le fait, moi, je suis un libraire d'occasion et d'ancien. Et je ne me sens nullement obligé de suivre l'actualité littéraire. Pour moi, l'actualité, c'est l'Ecclésiaste. C'est le livre de Job. L'actualité, là, elle est très ancienne. Alors, merci, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures YouTubesques. Merci, bonne journée à tous.